Oh Kader, calme-toi là. On n'est pas au champ de bataille. On n'est pas sur le champ de bataille. Le mec, il est énervé quoi. Kader, moi je vais te poser une question. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux me répondre pourquoi la France elle est venue chez nous par les armes? Est-ce que tu peux est-ce que tu peux répondre à cette question? Tu dis oui, nous les Arabes, on est venus en France et tout machin, et on n'a pas le droit de venir en France et tout. Alors pourquoi la France, elle est venue chez nous, on l'a même pas invitée, voilà, elle n'était même pas invitée, et elle est venue, bon, nous les Arabes, on y est venu en France les mains nues, c'est-à-dire on est venu avec de l'argent, avec un billet d'avion, un visa, etc. La France, par contre, elle est venue avec des armes, elle est venue avec de l'artillerie, elle est venue avec une armée, tu vois. Elle est venue, elle est rentrée, elle a massacré du monde. En Algérie, il y a eu des centaines de milliers de morts. Le maréchal Bugeaud, le maréchal Bugeaud, qui était à l'époque le grand conquérant français, il est venu, il a fait un carnage en Algérie. Il a peut-être tué un de tes ancêtres, c'est possible, vu que toi tu es kabyle et que il y a eu une grande guerre en Kabylie, et donc c'est très très possible que le général Bugeaud a massacré quelqu'un de tes ancêtres. Tu vois. Donc la France, elle est venue par les armes, par la destruction, elle a rasé des villages, elle a détruit des villes, et maintenant je pense que la France elle est en train de récolter ce qu'elle a semé, tout simplement. Donc nous, on est venu en France, on est venu les mains nues, on n'est pas venu avec les armes, tu vois. On est venu paisiblement, et on est français. Non, non, je suis pas, on n'est pas dans une colonisation. Pour qu'il y ait une colonisation, il faut d'abord qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait une armée, il faut qu'il y ait une exploitation directe. Euh, donc, euh, nous, on est venus, euh, on respecte les lois de la République. En France, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de culte pour tout le monde. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on doit interdire le voile d'une femme à l'école. Si une femme a choisi spontanément de mettre le voile, c'est que c'est sa liberté. Comment peut-on interdire, comment peut-on limiter la liberté d'une personne? En mini-jupe, comme a dit Yamina, ça ne gêne personne. Alors, une femme qui porte le voile, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, parce qu'il y a aussi des chrétiennes qui portent le voile, comme les sœurs à l'église qui portent le voile, euh, c'est une liberté humaine. C'est la liberté. Tout le monde peut porter ce qu'il veut. Alors, spécifier cette liberté, enfin, spécifier cette loi uniquement pour les musulmans, c'est ce qu'on appelle une loi d'exception. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, une loi d'exception? Une loi d'exception, c'est un peu comme à l'époque nazie. C'est-à-dire à l'époque nazie, on faisait des lois uniquement contre les juifs. Et bien aujourd'hui, c'est pareil. Cette analyse, c'est pas moi qui l'a fait. Cette analyse, c'est des hommes politiques qui l'ont faite. Roland Dumas, par exemple, Roland Dumas qui était un ministre sous Jacques Chirac, il a lui-même dit que les lois contre le voile étaient équivalentes aux lois contre les juifs durant le régime de Pétain. Tu comprends? Donc, euh, moi je pense que la France, elle devient de plus en plus raciste et de plus en plus xénophobe.
Mais il y a une chose aussi que les Français ne comprennent pas. C'est que, euh, c'est que les Français, ils sont en train de minimiser un petit peu. Ils sont en train de minimiser ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de minimiser la catastrophe qui va se produire dans quelques années. Parce que si les Français continuent sur cette voie, je ne parle pas du peuple français, bien sûr, je parle du gouvernement français. Si le gouvernement français continue sur cette voie, ça va, ça va virer inévitablement vers une guerre civile meurtrière. Et moi, je peux te dire que, étant arabe et connaissant la mentalité arabe, c'est que les Arabes ne vont pas se laisser marcher dessus. Tu comprends? Les Arabes ne vont pas se laisser marcher dessus. Et si on veut couper la tête à un Arabe, il faudrait d'abord y laisser le bras. Donc si on veut chasser les Arabes de France, il faudrait d'abord que les Français sacrifient leur pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on veut faire les malins pour massacrer les musulmans de France, eh bien les Français devraient s'attendre à ce que leur pays soit complètement détruit. Voilà. À vous le mic.